a lancé appel à Tshilombo Félix a fait sa démission na yena peuple. Il peut se révéler, sur Kassali geste, il peut se révéler le sauveur du Congo. Asala Yango. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec M. Kouébé Kimpele, qui vous aimez, intellectuel congolais, journaliste de renommée internationale, l'homme qui a vraiment bougé notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes avec lui. On va essayer de parler. Bonjour, M. Kouébé Kimpele. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? Je me porte bien. On vous voit revenir de Londres. Oui, je suis parti à Londres vendredi dernier pour donner le coup d'envoi d'une campagne de fundraising, c'est-à-dire de levée de fonds, afin de financer la campagne de la vérité des urnes que mène le président élu, M. Martin Fayulu Madidi. La campagne s'est très bien passée. Malheureusement, nous avons sous-estimé, disons, l'engouement du public. Les bulletins de versement que nous avons amenés se sont révélés nettement insuffisants. Et en un quart d'heure, les bulletins qu'on a distribués à la population ont été entièrement arrachés. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas été servies, mais on fera mieux la prochaine fois. On nous suit, M. Kouébé Kimpele. On était avec vous ici à Bruxelles. Martin Fayulu, avec ses pairs, avec ses amis, les autres, on ne lui a pas donné la parole. Il n'a même pas parlé. Aujourd'hui, il parle au nom de l'Amouka, au nom de l'ECD maintenant. Qu'est-ce qui a changé? En principe, rien n'a changé. Je crois que l'Amouka fut une plateforme électorale qui a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. ECD, c'est son parti politique qui fait partie d'une grande coalition avec ensemble de Moïse Katumbi, avec Congo Nabiso de Freddy Matungulu, avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc l'ECD est une des composantes, n'est-ce pas, de l'Amouka. Mais si vous posez la question, sans doute c'est parce qu'on se rend compte que le président élu, Martin Fayulu, semble ramer seul à bord de l'embarcation et que les autres ne participent pas. En tout cas, ils semblent briller par leur absence. On ne les voit pas beaucoup et on les entend encore moins, surtout depuis les travaux d'évaluation qui se sont tenus il y a un peu moins d'un mois ici à Bruxelles. C'est en tout cas le sentiment qu'on retire. J'ai l'impression effectivement que le président élu Martin Fayulu a été laissé plus ou moins seul. À Londres, le MLC a quand même pensé à déléguer un représentant. Mais je n'ai pas vu les représentants des autres composantes de l'Amouka. J'ai l'impression en tout cas que on a laissé au président élu la charge totale, le poids total de la crise. Parce que nous sommes effectivement dans une crise profonde, étant donné la fraude colossale qui a été commise dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019, lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Donc j'ai l'impression que tout le fardeau, tout le poids de cette crise repose exclusivement sur les épaules de Martin Fayulu. Et que les autres se sont plus ou moins écartés, plus ou moins retirés. Est-ce que ces gens pensaient que le président élu allait s'essouffler par manque de moyens? Est-ce qu'ils ont pensé que le président élu Martin Fayulu allait s'aplatir, s'écraser parce que n'étant pas soutenu? Eh bien, contrairement, si tel est le calcul qu'ils ont fait, si telle est l'exégèse qu'ils ont faite, eh bien, elle s'est révélée totalement fausse. Parce que le président élu Martin Fayulu va de succès en succès et de triomphe en triomphe. Comme vous l'avez vu, non seulement ici à Bruxelles, mais aussi à Paris, place de la République. Et samedi dernier, 13 avril 2019, à son arrivée à la gare de Pancras à Londres. Donc,
Et moi, ce qui m'a étonné, et qui en étonne un peu plus d'un, et sans doute aussi qui étonne aussi les partenaires de la MOCA, c'est l'immense succès de foule que rencontre le président élu Martin Fayulu partout où il passe. J'ai essayé de réfléchir sur les raisons de ce succès, de ce triomphe. Parce que le plus étonnant, c'est que la diaspora congolaise n'a pas été autorisée à voter. Ce ne sont donc pas les électeurs de Martin Fayulu, que ce soit à Londres, à Paris, à Bruxelles ou aux États-Unis. Alors comment expliquer cette affluence extraordinaire? Comment expliquer cette allégresse qui se manifeste partout où il passe? Moi, j'ai l'impression que Martin Fayulu représente jusqu'à présent le meilleur espoir que le public congolais ait jamais attendu depuis l'effondrement de la Deuxième République le 17 mai 1997. Il incarne, je crois, un immense espoir, même pour ceux qui n'ont pas voté, même pour ceux qui ne l'ont pas voté alors qu'ils avaient l'occasion. Je parle ici surtout pour la diaspora. Donc je crois qu'il incarne l'espoir de tous les Congolais, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas encore trouvé mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux, mais pour le moment, c'est lui le ticket gagnant. C'est lui qui représente un immense espoir de salut et de libération pour notre pays qui est occupé. Car il faut bien marteler cet argument, à savoir notre pays, la République démocratique du Congo, est occupé militairement par les Tutsis rwandais et que cette occupation militaire a entraîné un certain nombre d'effets catastrophiques, à savoir une domination politique. On le voit aujourd'hui avec la razzia que le PPRD ou le FCC a réalisé lors des élections, que ce soit aux législatives, que ce soit aux sénatoriales et que ce soit pour les élections des gouverneurs. Donc c'est une domination politique. C'est la première conséquence de l'occupation militaire du Congo par les Tutsis. La deuxième conséquence, c'est l'assujettissement ethnique. Comme vous le savez, les Bantous congolais sont entièrement sous l'emprise des Tutsis rwandais. Et aujourd'hui, quand vous allez dans des territoires comme Walikale, Rutshuru, Massissi, vous ne trouvez que des Tutsis rwandais. Les chefs coutumiers Bantous congolais ont été assassinés, d'autres ont eu la vie sauve grâce à l'exil. Donc c'est le deuxième effet néfaste de l'occupation militaire. L'autre effet néfaste, c'est quoi? C'est le pillage de nos matières premières. Nos matières premières sont pillées, en particulier le coltan. Vous avez vu dernièrement l'arrestation de Rwandais qui portaient des gilets pare-balles bourrés de coltan. Une autre conséquence, c'est le génocide. Les Bantous congolais sont l'objet d'un génocide silencieux. On parle de 10 millions de morts. Eh bien, ça, c'est la conséquence de cette occupation militaire. Enfin, n'est-ce pas, une dernière conséquence, la cinquième, c'est le risque de balkanisation du Congo. Et je tiens ici à souligner que lors du meeting qui s'est tenu à Tottenham, à Londres, et au cours duquel le Premier ministre Adolphe Muzito a pris la parole, il a prononcé le mot balkanisation. Et voici textuellement ce qu'il a dit. Il dit, voici ce que le Premier ministre, n'est-ce pas, Adolphe Muzito a dit. Il dit, voilà, j'ai entendu dans la salle ici des gens parler des risques de balkanisation du Congo comme s'il s'agissait d'une menace ou d'un projet à venir. Il a dit, je suis désolé de vous contredire, la balkanisation du Congo est déjà chose faite. C'est une réalité. Donc, le démantèlement de l'immense Congo est en cours de réalisation. Et donc, il faut complètement changer de logiciel. Il faut changer de discours. On ne doit plus continuer à parler comme si nous vivions dans une situation normale. Notre pays est en train d'être balkanisé, d'être dépecé en petits morceaux. Il faut que tout le monde, à commencer par le leader de la MOCA, modifie leur discours, durcisse et muscle leur discours et choisisse d'autres stratégies. Car en cas de balkanisation, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les articles qui vont faire chasser l'ennemi. En cas de balkanisation, pour ceux qui luttent contre la balkanisation, il n'existe qu'une seule façon, n'est-ce pas? C'est la résistance par la force, la résistance armée. Voilà. Merci beaucoup, M. Koumé. Mais
Félix Tshisekedi, après sa tournée aux États-Unis, c'est comme si les Américains ont choisi leur camp. Les Américains sont derrière Félix Tshisekedi avec la fameuse parole déboulonner le système Kabila. Mais mon cher pasteur Bobo, je crois que nous avons tous deux yeux et deux oreilles. Je n'ai pas vu le président que vous appelez Félix Tshisekedi être reçu par son homologue américain qui s'appelle Donald Trump. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Ok? La seule personne qui peut dire qu'il y a eu un triomphe, qu'on a signé des accords, c'est le président Donald Trump, qui n'a pas reçu Tshilombo Félix. Deuxièmement, le vice-président américain ne l'a pas reçu non plus. Alors, quelle est la valeur des propos qu'on tient sur des succès éventuels du voyage de Tshilombo aux États-Unis? Quand les Congolais ne comprennent pas les réalités diplomatiques, qu'ils se taisent. Tshilombo n'a pas été reçu ni par Donald Trump, ni par le vice-président. Il a été reçu, semble-t-il, pendant 20 minutes par le secrétaire d'État Mike Pompeo. On ne sait même pas où il l'a reçu parce que les seules images qui ont été diffusées, c'est celles où l'on voit Mike Pompeo raccompagner Tshilombo à la sortie après l'audience. Mais lors de son entrée au département d'État américain, est-ce qu'il est entré par la porte de la cuisine? Est-ce qu'il est entré par la lucarne? Est-ce qu'il est entré par la fenêtre? On n'en sait strictement rien. Donc, les tests, ça joue en communication, l'entrée et la sortie, ça joue. Mais évidemment, généralement, quand on reçoit un invité de marque et un président de la République, on vient l'accueillir sur le seuil, sur le perron. On le salue, on s'embrasse devant les caméras et puis ensemble, main dans la main, vous l'introduisez dans votre bureau. Ces images ont été escamotées, censurées. Donc je me pose la question, par où Tshilombo Félix est-il entré dans le département d'État américain? Par quelle porte? Personne ne le sait, puisqu'on n'a pas vu les images. On a seulement vu les images où monsieur Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, raccompagne, n'est-ce pas, Tshilombo à la sortie, et il le salue ostensiblement devant les caméras, comme c'était pour essayer un peu de donner le change. Et puis l'entretien a duré, semble-t-il, 20 minutes. Je vous signale que pendant les 20 minutes, il faut enlever au moins la moitié pour la traduction. Donc, Mike Pompeo s'adressant à Tshilombo en anglais, Tshilombo répondant à Mike Pompeo en français, chaque fois il faut traduire. Donc c'est du temps perdu. Donc sur les 20 minutes, n'est-ce pas, il en est resté à peu près une dizaine. Et sur les 10 minutes, le temps de vous souhaiter la bienvenue, de demander les nouvelles de la famille, du temps et tout ça. Est-ce que vous avez bien voyagé? Il reste quoi? Il reste 5 minutes. Dites-moi, de quoi peut-on parler? Monsieur Kouébé, carte sur table. On va rester carte sur table. On dit que Martin Fayulu a gagné les élections selon la 5 ans, selon beaucoup de pays, beaucoup d'observateurs. Mais Martin Fayulu a gagné les élections. Mais ce qu'on ne comprend pas, au niveau du pays, il n'y a pas d'émeutes, il n'y a pas de troubles. Mais le perdant Tshilombo Félix Tshisekedi, à 2 reprises, on a vu sa base réagir. Pourquoi la base du gagnant ne réagisse pas? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, mais c'est comme qui peut aujourd'hui récolter des fonds, c'est bon, mais avec quelle base? Pourquoi ne pas faire jonction avec la base de l'UDPS pour déboulonner beaucoup plus Kabila? D'abord, le vocable déboulonner appartient aux mécaniciens. Je ne pense pas que ce soit un langage digne d'un chef d'État. Il faut savoir utiliser les bons mots. Tshilombo parle comme un réparateur de pneus en parlant de déboulonnage. C'est un langage qui est indigne de lui. Ça, c'est un. De deux, les reproches qu'on formule à Tshilombo, les raisons de ces reproches ne sont pas les mêmes que ceux que pourrait éventuellement adresser à Tshilombo la base du président élu Fayulu. Vous dites que la base du président Fayulu ne réagit pas. Attendez-vous à ce qu'elle réagisse, parce que on ne va pas en rester là. Je peux vous assurer que le dernier mot dans l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 ne reviendra pas à la fraude. Si nous laissons la fraude électorale garder le dernier mot, cela signifie que nous handicapons, nous hypothéquons l'avenir de notre pays, de nos enfants. Les enfants se diront, mais pourquoi se donner la peine d'aller à l'école pendant 20 ans?
Quand en trichant, on peut devenir président de la République. Les médecins se diront, mais pourquoi passer plus de 20 ans à user le fond de ses culottes à l'école quand on peut devenir médecin en trichant et ainsi de suite. C'est un très fâcheux précédent. Il faut donc absolument rectifier le tir, changer de logiciel. Comment? Eh bien, ça va peut-être vous étonner. Moi, je suggère, je conseille, je demande instamment à Félix Tshilombo de remettre sa démission à la population. Si jamais, aujourd'hui, Félix Tshilombo posait un acte de démission en disant « Je suis un président de pacotille, je ne voyage pas avec l'avion présidentiel. » Vous l'avez vu, quand il est parti à Lubumbashi, c'est par un régulier de la compagnie aérienne. Humilité du président. Comment? Simplicité. Et là, comment c'est la simplicité? Mais il y a un avion présidentiel, non? Dites-moi, est-ce qu'il y a un avion présidentiel? Oui ou non? Mais dites-moi, s'il y a un avion présidentiel, qu'est-ce qu'il devient? Ok? Et la résidence présidentielle? La résidence présidentielle, où est-elle? Mais en France, ici en France, François Hollande a déjà pris un train Paris-Bruxelles. Hein? Mais Thalys. Oui, mais ça, c'est d'abord, il n'y a pas de Thalys présidentiel. Voyez-vous, il n'y a pas de Thalys présidentiel. Ici, nous parlons, il existe un avion présidentiel. Nous avons une drôle de façon de raisonner. Je dis que les Congolais devraient arrêter de manger la cervelle de chien. On dit qu'il y a un président proche du peuple. Il existe un avion présidentiel, un président a été élu, on lui donne l'avion présidentiel. Pourquoi Joseph Kabila se promène-t-il avec l'avion présidentiel? Et Tshilombo, quand il est parti aux États-Unis, il est parti à bord de quel avion? D'un jet privé. Ça c'est aussi pour des raisons d'humilité? Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tshilombo est humilié à tout. Et s'il a parlé de déboulonnage, c'est justement pour mettre fin à ces pratiques d'humiliation, d'opprobre. Si Tshilombo veut aujourd'hui devenir un héros national, je vous assure, Pasteur Bobo, si aujourd'hui Tshilombo veut laisser une trace indélébile dans l'histoire du Congo, et peut-être même de l'Afrique, si Tshilombo veut bénéficier d'une réputation, d'une renommée qui dépassera celle de son père, je pèse bien mes mots, que Tshilombo remette sa démission. Ce sera un acte d'un courage inouï que les générations futures des Congolais lui seront gré. Qu'il remette sa démission et à ce moment-là, il met le régime en place qu'il veut déboulonner, pour utiliser son expression, dans une situation de total inconfort. Et c'est en ce moment-là que vraiment le régime va s'effondrer. Parce qu'en fait, c'est lui, Tshilombo, qui sert de béquille à ce régime, sans s'en rendre compte. Et s'il est vrai Kabila aux Américains? Mais il n'a pas les moyens. Avec quels moyens? Vous parlez comme ça, livre aux Américains, comment il va faire? Il va prendre un lien, des corps depuis attacher Kabila à Kingakati. Il faut avoir une force. Mais il n'a pas de force, il n'a rien. Ces gardes de corps sont nommés par qui? Ceux qui le gardent là-bas à la cité de l'OUA, qui les désignent? Il ne sait pas. Mais il ne dirige rien, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien, ni l'armée. Mais c'est dans les accords secrets qu'ils ont signés, il le sait bien. Mais comment voyez-vous Martin Fayulu, électron libre, face à Katumbi Bemba et les autres? Martin Fayulu n'est pas un électron libre. Martin Fayulu poursuit la logique de la vérité des urnes. Aux autres de l'accompagner, aux autres de l'appuyer, aux autres de l'aider, aux autres de l'assister. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils se sont imaginés que Fayulu allait se fatiguer, être asphyxié, il allait s'essouffler. Or, c'est le contraire qui se passe. Je comprends maintenant qu'ils essaient de récupérer le mouvement, puisque une réunion de la MOCA est prévue. N'est-ce pas? Il y a du vent ici, c'est pour ça que mes yeux larmoient. Donc il y a une réunion de la MOCA qui est prévue le 26 et le 27 avril, si je ne m'abuse, c'est-à-dire dans une douzaine de jours. J'ai l'impression qu'ils veulent un peu récupérer le mouvement parce que le train de la locomotive que pilote aujourd'hui le président élu Martin Fayulu, au lieu de ralentir, au lieu même de s'arrêter faute de carburant, au contraire, elle prend de la vitesse, elle prend de l'allure, elle fonce dans la nuit. Elle va arriver à destination, quoi qu'on le veuille. Et donc je comprends que les autres partenaires s'étant rendus compte qu'ils sont descendus du train trop tôt, vont attendre le train à la gare le 26 ou le 27 avril prochain pour y monter. Et j'espère continuer le voyage ensemble, cette fois-ci en faisant preuve de plus de franchise, de plus d'honnêteté, n'est-ce pas, et de plus de transparence.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a derrière des plans B, des agendas cachés. Et ça, ce n'est pas bon. Merci beaucoup. On peut terminer en lingala. Si n'imba ko récupérer alors c'est de la bouillabaisse, au bêta on avait colère au sanglate. Mais les lots, qu'est-ce qui a changé? Même des komoko à Benga, papa bobo, quoi récupérer le combat là, c'est de la bouillabaisse. Et ça c'est une bisi, Marseillais. Alors comment récupérer assez trompé papa, assez trompé ça là, mbisi à Marseille. Mais les lots ils sont qui wapi. Nani communiqué au yobabi misaki mokolo wana. Après 3 jours de travaux d'évaluation, et puis ça sonina mawa. Nous ne méritons pas ça. Moutulokola, chairman Jean-Pierre Bemba, dont j'apprécie l'intelligence, dont j'apprécie le courage. Je ne comprends pas Ndengenini, Ami Pessi, n'a communiqué à Ndengewana. Jean-Pierre Bemba n'a pas communiqué à partir de Bimisakango, le poteau à Somo. Mais c'est l'autre Monakiwana. Mais Zalaki. Nalobaki ezali torchon, hein? Ezali chiffon de papier, et ça n'a à mon côté, les lois qui wapi. Pourquoi ils reviennent de nouveau? Parce que j'ai l'impression que communiqué on a publié qui a été dicté par Paul Kagame. Parce que c'est lui l'ombre malfaisante, celui le démon maléfique qui est en train d'empoisonner vie politique à Mboka Nabiso. Il y a des gens. J'ai l'impression qu'on a 4 coalitions de la Moka qui continuent à le fréquenter. Et puis moi, je ne vous cache rien. Mais Félix Chilombo, Keneki Nawabi. A Keneki na Kigalit, avant qu'il n'ait États-Unis. En même temps la cash, en même temps la FCC. Kagame a contrôlé 2 camps. Mais bien sûr qu'il contrôle toute la situation. Mais pour Nanine Badbozo Bazo Kende Nanane na Kigali, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est un banc de sable qui parlait. Qui est-il Kagame? Azali Nani. Si aujourd'hui le Rwanda se développe, mais c'est à cause du coltan congolais, du cuivre, de l'or, du diamant qui le vole chez nous. Le 17 avion et comme ça Kigali, Kinshasa. Rwanda. Mais Ndekonangai. Bon, comme mon avion wana, dans le sens Kinshasa-Kigali, dans le sens Kinshasa-Kigali, quel est le Congolais qui ira à Kigali faire quoi? Diamba, Wolo, Coltan. Qu'est-ce qu'un Congolais peut aller chercher à Kigali? Dites-moi. Et le Comoroté. Par contre, les Rwandais, dans le sens Kigali-Kinshasa, mon avion est tombé. Et Ndekonangai, Bongo, Kigali, le Rwanda c'est combien? Toloba 26 000 km². C'est ça, hein? 26 000 km². Mbokanabiso c'est 2 346 000 km². Au Monawapi, Sardine Mela, baleine. Au Monawapi, Ndakala et Mela Mboto. Est-ce que Biso Tozo comme Tunate, Biso Bakongole, Moutuna Biso et Salamandenge Nini? Bokende ko s'agenouiller devant Kagame, Bokende ko s'agenouiller devant le mausolée. Et pas Nabiso ce qui est Bembe, ce qui est Motakufi, Bakunda Kaye. Pona nini Kagame azoko tanda bibembe na kati ya mausolée pardon kene ko tabalia kayango donc mémoire pour mais c'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Israël a salangoté. Il n'y a pas un mausolée où l'on voit des cadavres. Mémorial les alliés mais balakisra banzoto abatouté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mémorial les alliés van Vachem na Jérusalem. Mais balakisra bibembete bakausa yango lokola nani ngolo. Bakawisa bibembe na bakran et pas na biso en Afrique hein balakisa bakran ya batoté banzoto batoté mamiko ya batoté mutakufi bakundi basala mémorial na boyité basala nani musée ou bien mausolée na boyité mais balakisa banani bamiko ya bato banzoto baté kauka c'est vraiment dégoûtant, c'est répugnant. Nous on a nini pour émouvoir bateau. Ça c'est un de deux. Bibembe on a balakisa biso na mausolée. Qui vous dit que ce sont tous bibembe abanani batutsi? Basalaka ADN. Qui peut vous assurer que bibembe on a balakisa biso on a bakausa banzoto wana nyose zali banzoto anani banzoto ya batutsi. Rien ne le dit. Parce que tu sais que génocide au Rwanda, Baoutou Bakufaka 2 300 000. C'est les Hutus qui ont été les plus tués. Donc c'est le génocide des Hutus par les Tutsis et non le contraire.
Merci beaucoup. Monsieur Kobekipele, tous en aïe, mais nous avons lancé le message. Congolais Bazar Hollanda, j'étais à Matungé, dans le salon de coiffure, na PSC, Kingoto Lombote, Kingoto Antoine. Dans le salon grand débat là qui maintenant comment poser question bien papa langa bobo papa bobo tout ce qu'on comprend même si na kutola Kobekipele tout le monde Kobekipele ba pays tout Afrique ba pays tout Afrique kana Congo nde dans le Sénégal, l'élection est le cas dans le pays, et si la période électorale, n'a un peu post-électoral. Mais bisoti les lots, Israël, il y a une dans la Congo, c'est quoi? Pour na bololé na biso l'incapacité, l'inconscience, la cupidité, la stupidité à homme politique na biso. Tous la conscience politique. Aux hommes, on a lancé appel na Chilombo Félix après sa démission na yena peuple. Na kosiote akotika penza sango na mokili mobimba ti suka mokili bakoyeba ke mwana moko apesa kandakisa moko akamati pouvoir amoni keza pouvoir à lokuta pouvoir à moniato azongisi yango. C'est la seule alternative ezali issue oyo ezali nzela oyo nde ekubikisa mboka na biso. Il peut se révéler après avoir été un tricheur, un fraudeur, il peut se révéler suka sali geste wana il peut se révéler le sauveur du Congo. Asala yango. Merci beaucoup. À la prochaine. Dans une actualité compliquée. En direct de Liège à Liège, la téléphone, Bourgozoye, Bourgozoye, Pesa. Merci d'être mon ami prochainement. Merci.